Hello, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va? C'est toujours un réel plaisir d'être avec vous. C'est votre ami Léonidas, le loup solitaire. Aujourd'hui, on va encore faire une nouvelle vidéo sur une femme que j'admire très bien. Une femme qui influence beaucoup de personnes, qui influence des millions de personnes, qui m'a également influencé dans mon enfance et qui continue de m'influencer là aujourd'hui. Cette femme n'est rien d'autre que Lady Sonia Mabia, coach de vie motivatrice. Lady Sonia, pour ceux qui ne la connaissent pas, est née à Paris. Elle est d'origine congolaise et burkinabé. Elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle est passionnée de développement personnel. Elle est de religion chrétienne, mère de 6 enfants. Et c'est également une coach motivatrice. Disons une motivatrice par excellence. Elle aide les femmes qui manquent de confiance en elles. Luciani est une grande figure du web, une grande influenceuse du web. Et je dirais même que c'est la Lady Boss de coach ici en Afrique. Mais Lady Sonia est passée par des moments très difficiles. Dans son adolescence, elle a été victime d'un viol à l'âge de 16 ans. Et cela l'a vraiment désabusée. Elle a été vraiment touchée sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan moral, sur tout son être. Et elle a vécu plusieurs rejets. Elle a vécu un traumatisme aussi au niveau de ses parents, parce que ses parents n'étaient pas le bon exemple qu'elle voulait. Et elle a grandi avec un grand manque de confiance en elle, avec des blessures émotionnelles oh non. Elle s'est mariée dans ça, elle a eu des enfants. Et son mari était un homme religieux, elle aussi était une femme religieuse. Elle avait des blessures dans son cœur qu'elle ne pouvait pas exprimer. Et jusqu'à l'âge de 40 ans, Lady Sonia continuait à mendier l'amour. Elle n'était pas heureuse, elle n'était pas épanouie, elle n'était pas elle-même en fait. C'était une femme qui continuait à se chercher, qui se posait des questions en elle-même. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait de l'argent, elle voyageait, elle allait partout dans le monde parce que son mari était diplomate, elle aussi travaillait dans les organisations mondiales et elle avait le prestige qu'il fallait. Mais Lady Sonia n'était toujours pas heureuse. Et elle a été 40 ans, le déclic va sonner. Elle dit qu'elle avait une lame de gilet sur sa poignée. Elle était prête à se suicider. Elle a dit soit je meurs, soit je me tue, soit je tue mes enfants, ou je tue mon mari. Et c'est là qu'une voix s'est révélée à elle. C'est à partir de là que tout a basculé dans sa vie. Elle souffrait émotionnellement. Comme la plupart des personnes aujourd'hui souffrent émotionnellement sans pouvoir rien dire, sans pouvoir se débarrasser de leurs blessures, sans pouvoir en parler. Et le Seigneur a eu le courage. Et comme c'était une femme religieuse, elle a eu le temps de se retirer. À un certain moment, elle a dit, bon, mon mari, je vais me retirer un peu, aller chercher ce que je suis, vraiment, ce que je vaux et ce que je suis venu offrir au monde. En fait, Lady Sonia souffrait d'une maladie dont la plupart de tous les humains souffrent. Elle avait besoin de retrouver son potentiel. Elle avait besoin de savoir ce pourquoi elle était là. Elle avait besoin de savoir ce pourquoi elle était sur terre, ce pourquoi le Créateur l'a envoyée ici. Et c'est ce petit pourquoi là qui brûlait en elle, sans comprendre. Et Lady Sonia, à un certain moment de la vie, s'est retirée. Et elle a pu trouver des réponses à sa vie. Et c'est à partir de là que tout a basculé. C'est à partir de là que sa vie a changé. C'est à partir de là qu'elle est devenue la Lady Boss. C'est à partir de là, à partir de ces expériences-là, qu'elle peut coacher des millions de femmes aujourd'hui, qu'elle a pu créer une académie où elle forme les femmes, où elle peut résoudre plusieurs problèmes dans le monde. Et c'est à partir de là que aujourd'hui Lady Sonia est devenue ce qu'elle est. Alors, moi j'aimerais te poser la question. Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es sur la terre? Est-ce que tu connais la raison de ton existence ici-bas sur terre? Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es là? Donc, Dieu Tout-Puissant a créé chaque être humain pour un but. Et ne pas découvrir ce but. Ne pas l'exploiter. Et ne pas le mettre au service du monde.
serait la plus grande tragédie. Et on m'a dit que la plus grande tragédie de notre siècle, ce n'est pas la mort, mais c'est ce qui met en nous pendant que nous vivons. Combien de personnes sont frustrées aujourd'hui parce qu'elles n'arrivent pas à exprimer ce que le Créateur a mis au-dedans d'elles avant la fondation. Plusieurs personnes ont un emploi, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ils font un emploi qu'ils n'aiment pas, pour un patron qu'ils détestent, et ce pour un environnement qu'ils n'apprécient pas. Mais ils y vont quand même pour pouvoir pallier à leurs charges quotidiennes, l'électricité, le loyer, tout ceci. Mais est-ce là vraiment la véritable raison de ta vie? Denzel Washington a dit une chose. Il a dit, n'aspirez pas juste à gagner votre vie, aspirez à créer la différence. Alors, quelle est la différence majeure que tu veux créer dans le monde? Lady Sonia est allée chercher ce qu'elle voulait et elle a trouvé. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour trouver ce potentiel, pour l'exploiter, pour le mettre et pour te mettre ce potentiel à la disposition du monde entier? Écoute-moi bien. Il y a un adage biblique qui dit que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alors, jusqu'à quand vas-tu tarder? Jusqu'à quand vas-tu rester là, aller et faire ce que tu n'es pas? Jusqu'à quand vas-tu cesser d'être ce que tu n'es pas pour être ce que tu es vraiment? Jusqu'à quand est-ce que tu vas manifester le modèle du Créateur en toi? Quand est-ce que tu vas servir ton don à l'humanité? Parce que c'est là que se trouve ton épanouissement. C'est là que se trouve ta joie de vivre. C'est là que se trouve toute ta vie. Si tu ne trouves pas ce rêve, la probabilité pour que tu sois 100% heureux est très faible. C'est en réalisant quelque chose qui est au-delà de nous, qui dépasse nos entendements, que nous pouvons parvenir à être heureux et atteindre la satisfaction, la plénitude de la satisfaction. Comme Lady Sonia Mabiyala, je t'encourage à aller chercher ton pourquoi de vie. Comme Lady Sonia Mabiyala, je t'encourage à aller chercher ce pourquoi tu es là. Et on m'a dit que les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Parce que c'est là que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais été réalisés. Des chants qui n'ont jamais été chantés. Des entreprises qui n'ont jamais été créées. Et écoutez-moi, le jour de votre mort, vous savez, qui viendra vous tourmenter, ce sont les fantômes de vos potentiels. Ils viendront vous tourmenter. Ils viendront sur votre lit de mort. Vous savez ce qu'ils vous diront? Ils vous diront, mais putain, tu es allé sur la terre et tu ne nous as jamais donné vie. Tu es allé sur la terre et tu as vécu comme un frustré. Tu es allé sur la terre et tu n'as rien fait pour nous amener à la réalité. Et tu es allé sur la terre et tu nous as gardés ici. Et tu es revenu encore. Ce sont tes fantômes et tes potentiels qui vont te hanter. Ils vont te traumatiser. C'est cela même le vrai enfer. Alors, je t'encourage à trouver ton potentiel. Si tu as du mal à trouver ton potentiel, si tu as du mal à, à trouver ta raison de vivre, ta raison d'être, à t'exprimer, exprimer ce que tu es, ce que tu fous, et ce que tu veux vraiment, tu n'as qu'à mettre cela en commentaire et on va faire une nouvelle vidéo dessus pour savoir comment trouver ce potentiel, comment l'exploiter et comment le mettre à la disposition du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'avoir suivi. Merci de liker, de partager afin de faire grandir notre communauté. C'est votre ami Léonidas, le loup solitaire, le motivateur par excellence. Ensemble, nous allons bâtir des hommes et ensemble, nous irons plus loin. Merci, merci, merci et on se prend. Ciao, ciao.